C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshi Mbonga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de moments merveilleux, de moments de partage, de moments de bonheur, de moments de découverte et de moments en tout cas de savoir. Comme d'habitude, je suis sur ce plateau avec des invités, une co-présentatrice, mais aussi un public. Donc, comme d'habitude, encore, je vais demander à tout le monde sur ce plateau de pouvoir acclamer pour sa présence. Est-ce qu'on peut applaudir un peu fort? C'est de cette façon que commence toujours BB1. Très chers téléspectateurs, sachez très bel et bien qu'aujourd'hui, comme d'habitude, je disais, nous allons passer des très bons moments. Je ne suis pas seul à la présentation, je suis avec Aminata, à qui je dis bonsoir Amina. Bonsoir Yoshi, bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les fans de BB1. Ça va? Très bien. Toujours aussi souriante. Comme d'habitude, et surtout quand on est sur ce magnifique plateau, on a toujours intérêt à sourire. Très bien. Alors aujourd'hui, on n'est pas seul sur ce plateau, nous sommes avec des invités. Bien sûr, BB1, la femme par excellence. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, nous avons des invités vraiment spéciaux et nous sommes heureux de les recevoir. Je vais commencer par messieurs Joey Christian Mabidi. Joey Christian Mabidi, Mystère International. Que je salue. Joey Christian, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Yoshi. Bonsoir mademoiselle. Merci pour cet accueil et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joey. Maintenant, nous avons notre deuxième invité. Lui, il s'appelle Noé Makolopembe. Noé Makolopembe, il est chargé de relations publiques au Startup Humanity Lab Project. Noé, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, Noé. Jolie coiffure, en tout cas. Merci beaucoup, Noé. Nous sommes très heureux de te recevoir. Et enfin, à mes côtés, il y a celui qu'on appelle Doji. Doji et Sabé. Doji et Sabé, bonsoir. Bonsoir Doji. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Madame. Oui, ça va. Très heureux. C'est pour la première fois sur ce plateau, des impressions? Les impressions sont bonnes. Je sais que c'est la première fois, mais pas la dernière. Très bien. On va revenir un peu de ce côté. Donc, alors, Mister RDC International. C'est bien moi. Bonjour Yoshi. Bonjour. Alors, moi je me présente, je m'appelle Joe Christian Mabidi, je suis Mister RDC International 2021. J'ai été élu donc le 9 juillet 2021 à Paris en tant qu'ambassadeur, représentateur de la diaspora congolaise partout là où je passe. Voilà. Très bien. Pour la présentation. Donc, quand on est Mister International RDC, on doit toujours être sapé comme ça? Bon. On l'acclame quand même, hein? Au Canada, vraiment, sentir pendant qu'on oh! Vraiment. Bon, Yoshi, il faut quand même montrer que c'est... Congolais caca. Voilà, au-delà du fait que voilà, on mène des actions humanitaires, il y a aussi l'image qu'on dégage, parce qu'on représente toute une nation. Je représente Doji, je représente mademoiselle, et ce qui fait qu'on doit toujours montrer le prestige, entre guillemets, qu'offre notre pays. Voilà, tout à fait. Très bien dit. Avant d'entrer dans le but du sujet aujourd'hui, j'aimerais un peu en savoir plus sur votre compétition. C'est la 40e édition. Vous avez compéti pendant combien de temps? C'est quoi exactement? Ok. Alors, le concours Miss et Mister RDC International, c'est une élection qui a commencé en 2014 ici au Congo. Donc, le premier Mister a été élu ici au Congo. Ça a été fait sur la chaîne B1. Okay. Et donc c'est un concours qui s'est exporté au travers de l'Europe pour offrir à des jeunes comme moi, européens, la possibilité de pouvoir découvrir les traditions, les cultures, connaître le pays. Et donc c'est un concours qui vise à élire donc un Mister et une Miss, parce que c'est un concours qui élit 2 personnes. Et donc là, nous, je pense que c'était notre 6e édition. Et dans le cadre de ce concours, on a un projet, une action humanitaire à mener dans notre pays, du coup, ici le Congo. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis rendu ici pour pouvoir faire ce projet humanitaire dont on parlera.
Très bien dit. Alors, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que, comme d'habitude, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu l'apport de la culture dans le développement d'un pays et surtout l'apport des jeunes dans la culture. Aujourd'hui, nous sommes avec des jeunes qui œuvrent vraiment dans la culture, qui œuvrent dans l'humanitaire. Nous allons essayer de comprendre un peu l'apport. Est-ce que, voilà, il y a quelque chose qui manque? Est-ce que ça se fait bien? Est-ce que notre culture est bien faite? Donc, nous allons commencer. Amina, déjà, une question? Oui, il y a une question déjà. Et je vais du coup m'adresser à Mystère International RDC 2021. Et déjà, on est en 2022. Alors, pourquoi vous gardez 2021? Alors, pour répondre à la question, donc, mon élection s'est passée le 9 juillet 2021 et notre mandat dure à peu près 1 an. Donc là, je suis sur la fin de mon mandat puisque la prochaine élection a lieu le 12 novembre prochain à Paris toujours, où je vais pas rendre mon écharpe ni mon titre parce que comme on dit chez nous, Mister un jour, Mister toujours, mais je passerai le flambeau à un nouveau Mister qui aura sûrement plein de projets derrière moi et puis assurer la continuité de ce que nous et les anciens Misters avons commencé à bâtir. Waouh, c'est très bien. Très bien dit. On revient un peu chez Doji. Moi, j'ai une question. Votre start-up, votre entreprise permet, en tout cas aux autres ONG et beaucoup de gens qui travaillent dans le sens humanitaire pour un pont ici à Kin. Qu'est-ce que vous lisez souvent dans les regards de ces personnes à qui on vient en aide? Quand vous arrivez dans un orphelinat où vous voyez des jeunes pleins d'espoir, on va parler tout à l'heure du basket que vous êtes en train de donner un coup de main à travers sa venue. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous lisez dans les yeux de ces jeunes qui n'ont pas d'espoir, surtout les femmes, parce que BB1 met plus la femme en valeur, qui n'ont pas d'espoir, à qui ils rêvent voilà, de monter une carrière, ces personnes affamées à qui vous rajoutez un plus. Qu'est-ce que vous lisez à part le désespoir dans leur regard? Ouais, je serai un peu lent pour dire, à part ce que nous lisons dans les yeux, c'est que, hormis leur état, ils ont toujours des rêves. Ils ont des projets à réaliser, ils ont des idées qui peuvent demain devenir projets réalisables aussi. Donc, c'est-à-dire, ce sont des personnes que nous apportons la joie, les sourires, mais ces personnes-là aussi ont des rêves, plus que même les personnes qui vivent à la normalité, si on peut le dire, qui vivent dans des maisons bien là, pour vous dire que c'est pas facile de passer du temps avec. Il y a tellement d'histoires à écouter, il faut avoir un cœur, un grand cœur pour écouter ça, pour vraiment ne pas pleurer devant les enfants. Et surtout ça, quand on part rendre visite, c'est pas pour apporter de la tristesse en plus, c'est pour aller sourire, c'est pour aller leur donner un coup de pouce. Donc, c'est vraiment dur, mais on s'y fait. Très bien. Avant de revenir à Aminata, je reviens un peu chez vous. Moi, j'aimerais savoir, on parle de la culture aujourd'hui, vous vivez à Kin, vous voyez tout ce qui se passe. Quand vous regardez un peu, par exemple en musique, vous voyez que la nouvelle génération des jeunes chanteuses, par exemple, quand on parle de Anita Moirabou, Rebo, et qu'il y a beaucoup de talents, en tout cas énormément. On en voit plein quand il y a des compétitions, mais l'émergence est un problème. L'émergence est un vrai problème. À qui la faute? Ce sont, par exemple, ces jeunes femmes qui ne poussent pas trop haut. Est-ce que c'est un manque de producteurs? Est-ce que c'est le pays avec les différentes structures de production? Selon vous, votre observation, c'est quoi le frein? Par rapport à ça, je pourrais dire que la responsabilité est partagée, en tout cas, chez les artistes, ainsi que chez le gouvernement congolais, en tout cas. Bon, chez nous, en fait, au Congo, les jeunes femmes d'aujourd'hui, en tout cas, quand ils apportent un plus une fois, elles se disent que non, voilà, je suis au sommet. Elles n'arrivent plus à travailler au jour au lendemain, en tout cas. Voilà. Donc, elles se disent que non, je suis le nombreux du monde, en tout cas, dans ces cas-là. Et voilà, voilà, quelque chose de comme ça. On l'applaudit quand même.
En passant, je salue, c'est une très, très, très grande amie, Rebotulo. Je te salue en passant, donc on continue. Donc, c'est ce que je disais en tout cas. Mais du côté gouvernement aussi, moi, je pense qu'ils doivent aussi assister ces dames-là, en tout cas. Moi, je ne les vois pas comme de jeunes filles, mais de dames, en tout cas. Parce que quand nous étions, bon, par rapport à notre projet, à des filles auxquelles nous assistons, nous échangeons de fois, ils prennent ces femmes-là genre comme des prototypes dans leur vie, en tout cas. Elles se disent que non, voilà, avec ma musique à moi, je peux être comme cette dame. Mais si cette dame n'arrive pas encore à donner le jour au lendemain, et à un moment, un rêve, comme mon collaborateur vient de le dire, un rêve qui va se briser du jour au lendemain. Donc la responsabilité est partagée chez les artistes, ainsi que chez notre gouvernement congolais en tout cas. Très bien dit. Une question? Oui, et moi, je veux du coup revenir au Startup Humanity Lab Project. Que déjà, avant de continuer, j'aimerais à ce que vous puissiez donner une brève explication à la population qui vous suit. Bon, Startup Humanity Labs Project, en fait, c'est pas vraiment une entreprise, en fait, mais nous travaillons sous forme d'une entreprise, en fait. De nos jours, il y a, comme on l'appelle en lingala, Moupepe, Moko Eye, il y a Vague, il y a Startup. En fait, par rapport à nous, la différence qui existe dans ça, c'est-à-dire que nous sommes une ONG, mais sous forme d'une entreprise, en fait. Vous nous ramenez, comme le monsieur qui est monsieur Joey, vous nous ramenez un projet, par exemple, vous voulez apporter un plus dans la vie des jeunes gens, et nous sommes là pour vous orienter, en fait, pour vous donner la lumière, ce que vous devez faire. C'est-à-dire, nous ciblons les enfants d'abord, et puis nous cherchons aussi à connaître le problème, parce que vous ne pouvez pas aider une personne sans pourtant connaître son problème, en fait. Les gens, les expatriés, hein, comme on le dit à Lingala, nos Djika, quand ils viennent avec un projet, deux fois, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment bien élaboré en tout cas. Et nous sommes là... Un manque de maîtrise de terrain. Voilà. Et nous sommes là pour élaborer, pour donner des astuces, pour donner des idées, et puis concrétiser aussi le rêve de nos enfants, qui sont un peu diminués en fait dans notre pays. Le rêve de nos enfants qui sont un peu diminués. Là, je comprends bien que votre start-up est beaucoup plus basée, il y a un âge. Hein. Vous avez l'âge, vous avez déterminé l'âge, c'est beaucoup plus les enfants, pas les adultes. Avez-vous pensé à la jeune dame congolaise? Avez-vous pensé à la jeune fille? Bon, il n'y a pas... Bon, l'âge, c'est par rapport au projet en fait. Parce que quand vous nous amenez un projet, par exemple, de fille mère, on ne va pas prendre des enfants de 12 ans. Vous voyez un peu. Oui, donc par rapport au projet que nous avons déjà fait il y a de cela 2 jours, c'était de l'âge de 12 ans à 16 ans. Donc c'était par rapport à ça. Mais s'il y a d'autres projets humanitaires, par rapport aux filles mères, par exemple, là on va sélectionner donc, une catégorie d'âge pour travailler en collaboration avec nos partenaires comme d'habitude. Merci beaucoup. Très bien dit. Alors moi j'aimerais savoir, c'est quoi le pont entre vous et le basket déjà? Ok. Alors le pont entre moi et le basket, il n'est pas très loin. C'est une passion pour moi depuis tout petit. Okay. J'ai commencé ça un peu en retard parce qu'au début, je me cherchais un peu entre le foot, le basket, la musique aussi. J'aime beaucoup de choses, mais le basket, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à m'échapper, à passer du temps. Et pourquoi j'ai voulu mener ce projet ici, c'est parce que j'ai voulu concilier l'humanitaire avec ma passion. D'où aussi le nom que j'ai donné du coup à mon camp, mon premier camp qui a eu lieu il y a 3 jours, c'est que je l'ai appelé The Elite for Real. Ce nom, il vient, donc déjà, dans un premier temps, l'élite, ça vient d'une mentalité, d'un état d'esprit. Aujourd'hui, si je vous pose la question, qu'est-ce que l'élite pour vous? Vous allez me dire, bon, l'élite, c'est la haute, c'est la perfection, c'est toujours chercher à se dépasser, à faire partie des meilleurs. Pas forcément physiquement, mais aussi dans une certaine façon de penser. Et for real, c'est tout simplement parce que les gens en Europe me connaissent sous le nom de Joe for real. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est un nom qui m'a été donné lors d'un match où j'ai délivré une performance à un moment précis. Et de là, les gens m'ont donné ce surnom-là. Et pour pallier donc, la mentalité du camp avec ma personnalité,
C'est pour ça que j'ai donné ce nom-là, The Elite for Real, au camp qui s'est déroulé. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'ai vu, il y avait même des jeunes femmes Oui. en train de jouer. C'était une formation? C'était quelques matchs avec une petite coupe? C'était quoi exactement? Alors tout à fait. Alors le camp s'est déroulé sur 3 jours. Donc le premier jour, on a eu donc un entraînement général, garçons et filles. Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur votre émission, que vous mettez en avant les jeunes femmes. C'est super important. Et avec mes collaborateurs de Humanity Lab Project, on a pris aussi cette décision de pouvoir offrir ce camp, mais pas seulement qu'aux garçons, de l'ouvrir aussi aux filles. Parce qu'il y a énormément de talents. Vous avez parlé de musique tout à l'heure, mais dans le sport, il y en a. Dans tout ce qui est art, il y en a. Et c'est des choses à mettre en avant. C'est des choses à valoriser. Donc, le premier jour, c'était entraînement. Le deuxième jour, moi-même, j'ai assisté la coach qui s'occupait des filles pour leur donner quelques notions du basket. Et puis, le troisième jour, c'était un tournoi donc, avec des équipes composées qui ont été faites par les coachs. Et à la suite de ça, on leur a remis donc, toute une liste de fournitures, des ballons, des maillots, du matériel pour qu'ils puissent continuer même après mon départ. Et ça, c'était magnifique parce que c'est un an de préparation, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup d'imprévus, c'est pas mal de choses, mais une fois qu'on arrive au terme de ça, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop m'arrêter sur quelque chose que je viens d'accomplir. Je pense directement au prochain. Donc, avec nos collaborateurs, on est déjà en train de réfléchir, penser à The Elite for Real quand édition 2, pourquoi pas, dans les mois à venir, peut-être dans l'année qui va venir. Mais c'est vraiment, c'était l'objectif pour moi de faire ça ici, en tout cas, dans mon pays natal. Très, très, très bien. Avant de revenir chez Aminata, j'ai une question pour Doggy Dog, Snoop Doggy Dog. On l'acclame quand même, hein? Ouais, je sais que c'est Doggy, je te taquine. Alors moi, j'ai une petite question. C'est celle de savoir, là vous venez de réaliser, ou vous êtes en train de réaliser pardon, un très bon projet avec l'AMI, mais il y a énormément de Congolais dans la diaspora. Et on remarque par exemple qu'en France, où il vit, les tenants du titre de la musique, ce sont des Français. On a énormément de Français qui ont émergé, que ce soit dans le football et beaucoup d'autres. Donc là, on parle vraiment de la diaspora complète entre Amérique, Asie et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous reprochez en tant qu'un jeune Quinois, quand vous observez? Vous reprochez à l'élite, justement, congolaise qui a réussi dans la diaspora. Est-ce qu'ils devraient plus pour notre culture? Est-ce que, voilà, eux qui ont des moyens, ceux qui ont vraiment des vrais budgets à mettre pour la création de beaucoup de structures, est-ce que vous leur reprochez quelque chose? Ou bien, bon, ça va dans la larme. Bon, des reproches, il y en a. La seule reproche qui est vraiment universelle, c'est que les retours, comme on dit, retour un peu à la source, venir investir là où, dans nos sources, vraiment. C'est-à-dire, une fois qu'on a réussi en Europe, c'est bien, mais il faut aussi penser au Congo, parce qu'on connaît tous l'état de notre pays. C'est vraiment différent de là où ils vivent. Sinon, quand tu as réussi à l'extérieur, quand tu as réussi dans la diaspora, c'est toujours bien d'y penser à tes racines, comme l'a fait le Mister RDC International 2021. Il a pensé à la RDC, il a pensé aux jeunes Congolais. Il a été même breveté par Humanity Lab Project par rapport à ses activités. Okay. On pense que ce ne sera pas la dernière fois, ce n'est pas la dernière édition. Il y aura des prochaines éditions. Ouais, du coup, nous reprochons et nous faisons aussi appel à ceux-là qui ont réussi dans la diaspora, qui veulent faire des activités dans plusieurs secteurs, pas seulement humanitaires, dans plusieurs secteurs. Qu'ils viennent. Les Congo appartient à tout le monde, donc ils peuvent venir investir, aider, faire des rêves, un peu du concret. Il y a ces enfants-là, il y a énormément de talents au Congo, dans tous les domaines qui puissent exister. Au Congo, il y a des talents, donc
Ça y est, il faut, comme Joe l'a fait en basket, pourquoi pas une autre personne dans le foot, tennis, la boxe et tout. Donc, on les appelle tous, c'est de la diaspora, de venir vraiment, vraiment aider les jeunes Congolais à réaliser les rêves. Très bien, Amina. Voilà, je veux revenir rapidement à Joe Christian. Voilà, on a remarqué actuellement que la diaspora, quand elle amène de projets, elle peut amener, le début, ça a toujours été en début, mais on observe juste une année, 2 ans après, le projet disparaît. Soit il commence et après, et comme ici, il y a un problème au Congolais, ça bien été, et va tourner là-bas, il va escroquer, et bon, alors, vous pensez à tout ça, ou bien vous, c'est juste pour 2022 et après, vous allez aller en maquis? Pour répondre à la question, donc cette écharpe que vous voyez, Oui. je vais la garder, mais cette écharpe et ce comité qui m'a aidé, le président Barak Ngongo Fumumba, a été un tremplin pour moi seulement, pour m'aider à venir commencer quelque chose. Et maintenant, c'est à moi de le faire perdurer dans la pérennité. C'est-à-dire que là, on a fait notre première édition. On est en train de préparer la deuxième en quête d'évolution, en quête de grandes choses. On prépare aussi la suite. Peut-être que d'ici 2-3 ans, on va s'exporter dans une nouvelle discipline en palliant le basket. Peut-être que, si Dieu le veut, d'ici 5-6 ans, j'aurai ma propre école de basket ici à Kinshasa. C'est des projets qu'on essaye de mettre en place, mais c'était juste un lancement, ce qui s'est fait ces 3 derniers jours. Et je le crois, il y aura de grandes choses. Le meilleur reste à venir, pour moi. Et d'après ce que vous avez eu à voir, observé durant le moment d'entraînement avec la jeune fille congolaise, vous pensez qu'elle s'en sort et qu'elle va donner quelque chose de meilleur? Alors, par rapport au talent que j'ai vu des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont même plus doués que moi je ne suis. Waouh! Je précise que je ne suis pas professionnel. Ok. J'aime le sport, j'ai aussi mes lacunes, mais j'ai vu des choses incroyables. Ok. J'ai vu une passion, c'est-à-dire que quand ces enfants venaient, ils n'ont pas montré qu'ils étaient malheureux, ils n'ont pas montré, aucun n'est venu me voir pour me dire, Monsieur Joe, d'ailleurs il m'appelle Monsieur Joe, moi j'ai ci, j'ai ça comme problème. En fait, ce qui nous a tous réunis, c'était ce ballon et ce terrain. Et c'était incroyablement magnifique. 3 jours, je trouve que c'est trop court pour ce premier projet, mais je crois que des talents qui sont sortis de ce camp, The Elite for Real, vous allez en entendre. Et ça, je peux même en faire une promesse parce qu'on va commencer à développer un suivi avec ces enfants-là. Et il y aura de grandes choses qui vont les attendre, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Et à vous vous. pensez que la culture a vraiment un apport, est vraiment importante au développement d'un pays, par exemple notre pays? Oui, tout à fait. La culture, c'est un pays. Le pays, c'est une culture. Les traditions, les coutumes, tout ça fait partie de la culture. Ça fait partie des choses qu'on doit nous transmettre. Moi, il y a peut-être 4 ans, 5 ans de cela, je ne connaissais pas forcément bien la culture de mon pays. Ce concours m'a aidé à m'intéresser. Quelles sont mes sources, d'où je viens, tout un tas de choses axées sur la culture. Et nul n'est censé savoir que le Congo est réputé pour avoir une culture multicolore et extraordinaire, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le sport. Aujourd'hui, quand on voit des sportifs, la majorité qui réussissent et qui vont loin sont des Congolais. Quand on va dans le domaine de la musique, dans tous les domaines, ce sont des Congolais. Et ça fait aussi la fierté de ce pays à l'international. Et c'est à nous aussi, jeunes d'Europe et aussi d'ici, de faire perdurer cette culture et en menant des actions comme ça, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors moi j'aimerais savoir un peu, je reviens chez vous, un État joue un rôle important dans son développement, dans le développement des carrières et en traçant des lois, en mettant des fonds, en soutenant la jeunesse pour arriver à développer beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous êtes sûr que les efforts que notre État fournit pour que les jeunes, par exemple entrepreneurs, les jeunes qui sont dans la culture, entrepreneurs sociaux aussi, est-ce qu'ils sont vraiment soutenus? Est-ce qu'il y a
des bases juridiques qui permettent vraiment à ces jeunes-là d'avancer, d'être protégés, où il suffit de créer une petite start-up, il suffit de créer une petite société ou bien commencer à aider pour que demain, qu'il y ait des factures, qu'il y ait ceci, cela qui retombent sur vous, vous devez payer ceci, cela et vous mettre en péril. Est-ce que notre État ajoute vraiment un plus chez les jeunes à ce niveau-là? Bon, par rapport à ça, je pense que l'État, il nous aide. Bon, je ne pense pas en tout cas. Parce qu'il y a d'autres difficultés que nous trouvons sur le terrain. Par exemple, admettons, vous voulez porter une action quelque part. C'est-à-dire que vous avez votre moyen, donc vous avez tout en fait. Et vous arrivez quelque part, on vous demande à boire et à manger. C'est-à-dire vous voulez aider les enfants. Vous avez acheté des choses, donc c'est-à-dire vous avez planifié quelque chose de bien pour apporter un plus à la jeunesse congolaise. Et arriver à un milieu comme ça, on vous dit, donc avant d'entrer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ceci, ça nous décourage aussi deux fois. Vous voyez un peu. Donc l'État, s'ils doivent nous aider par rapport à ça, je pense qu'ils doivent... l'État congolais doit nous laisser un peu de la place pour qu'on fonctionne très bien. Je prends l'exemple de Mister qui est à côté de moi. Moi, je pense que s'il était venu lui-même, on n'allait pas travailler, en fait. Il nous a contactés parce qu'il sait qu'en RDC, il faut avoir des gens qui sont déjà au terrain pour collaborer, en fait. S'il venait de lui-même comme ça, peut-être qu'il allait être découragé et on allait lui demander beaucoup de choses. Bon, c'est la réalité de mon pays, en fait. Ce n'est pas dans le mauvais sens, en fait. Vous voyez un peu. Donc, l'État congolais ne nous aide pas vraiment, en tout cas, à réaliser nos projets deux fois. Et deux fois, ça nous décourage. Si vous n'avez pas le cœur, par exemple, vous ne pouvez pas avancer avec ça, en tout cas. Deux fois, c'est vraiment compliqué sur le terrain. Tu te dis, je suis dans mon pays ou bien je suis ailleurs. Vous voyez, donc c'est vraiment compliqué. Je pense qu'à travers votre émission, je peux lancer un appel qui nous facilite la tâche pour avancer, en fait. Très bien. Merci, en tout cas. Je reviens chez Doji. Alors, j'aimerais un peu savoir, avec votre structure, avez-vous je dirais des idées à long terme, à comment encadrer la jeunesse, par exemple, parce que là, en ce moment, il y a quelqu'un qui vient, qui a ses idées que vous accompagnez, mais il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des fonds, mais qui ne savent pas quoi faire avec. Est-ce que votre structure, vous avez déjà des idées bien étalées de façon à ce que Amine Achou peut être nommée demain secrétaire ou assistante d'un boss, elle a des thunes, elle se dit, bon, je vous contacte, comme ça, à travers votre structure, on peut faire des actions. Avez-vous vraiment déjà un plan concret? Oui, évidemment. Juste par l'intitulé, c'est Humanity Lab Project. En français, c'est-à-dire un laboratoire des projets humanitaires. Okay. Donc, vous comprenez déjà c'est quoi un laboratoire. Donc, il y a tout dedans. En parlant de ça, bolinga ba kombo anglais ndeni tozana Congo yo lobi bana no ba kozala ba nyota na bando kama solo na bino on l'acclame quand même hein. C'est-à-dire comme ici Humanity on savait pas le camp et ça ceux qui va nini wana non on savait pas trouver laboratoire en lingala laboratoire Gims a relukila yo hein soka lukeli biso écoute Gims lukela laboratoire na lingala parce que quand Humanity c'est laboratoire, donc c'est diminutif. Bon, aujourd'hui aussi, l'anglais devient une langue qui perce partout. Hein. Aujourd'hui, quand on se rencontre avec une personne de notre culture, on commence à voir par hello, c'est-à-dire on commence en anglais, c'est pas le français. Donc, on a voulu un peu faire de l'anglais. Donc, comme je disais, il y a des projets, on encadre déjà les filles et les garçons à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, et d'ici là, dans un mois, le mois prochain, on sera dans des écoles, commencer la formation au niveau des écoles, organiser des conférences où des intervenants seront des élèves, des élèves 13, 14, 15 ans. Imaginez vous assistez à une conférence d'où une fille de 13 ans tient une conférence comme oratrice, intervenante. Donc c'est ça vraiment les projets qui est en vue. Donc, former à partir de 12 ans, laisser la place aux jeunes.
je viens à l'émission, c'est pas Yoshi, mais c'est une fille de 14 ans qui nous accueille. On sera peut-être heureux de voir M. Yoshi former des enfants à partir de... Avec plaisir. Ok. Avec plaisir. Oui, c'est ce genre de projet que nous mettons en place. Très bien. Amina, Ah oui, puisqu'il ensuite, est, petit à petit, il une est autre à mes question. côtés, il mérite quand même une question de ma part. Et voilà, je vais revenir sur votre ONG, je vais l'appeler en français. C'est laboratoire de projets humanitaires. Voilà, je viens auprès de vous et du coup, j'ai pas de projet, j'ai pas de financement et je viens quand même. Alors, en quoi je peux vous être utile? Vous avez dit, vous venez vers nous, vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de fonds. Les candidats là, ok, ça. Non. Nini. Elle n'a On pas de les projet. acclame quand même, hein. Ok, ça. Venez pas la vidéo. Il faut, c'est-à-dire, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de fonds. Tu as une idée? J'ai un On va projet. faire de ton idée, on va faire de ton idée un projet. Ok. Ouais. Genre, quelqu'un qui vient, il me dit, nana mbongote, nana pe na projeté. On demande au linganin. Genre, na lingamin kotanga. Je me dis, bon, on va faire comme on a l'idée de faire une bibliothèque ambulante. Genre, aller dans les fins fonds, dans les coins un peu reculés. Et là, on va demander au ministère de nous faire appel, de nous faire des récoltes de dons en livret et tout. Mais nous baissons vraiment au décorant, au qui peut vraiment, hein, pour ne pas léser des autres coins reculés dans un terrain, toché, table et tout, livre pendant 2 ou 3 jours. Donc, Poussez un peu votre Ouais. micro. comme je disais, faire une bibliothèque ambulante. Moi, Makin. moi sprinter, moi, oui, pendant que au lieu que ça. Mais va taxi- livrer, lis-moi. Hey! Lis-moi. On l'acclame encore, hein. Au lieu d'en faire vraiment, et ça la razando, tu peux là, livre, tu as quoi, moi, moi, Voilà, moi, espace. sécurité, frise à ma casse, hein. Oui, tu as kiti, moi, moi, un truc à grignoter, tangi, livre, donner un peu aussi accès pour la bibliothèque, à Kinshasa, C'est une super luxe. idée. Ouais. Mais moi, on a moins quoi, moi, un terrain, vous invitez des enfants, tangi et tout. Donc, c'est dans ce sens-là, tout un projet, t'es aux un bon côté, il faut venir. Très bien dit. Alors moi, je voulais vraiment que vous puissiez répondre à une question que je l'ai posée. Vous vivez en Europe, vous voyez ce qui se passe. Vous-même, même en tant que Congolais, il y a certaines zones que vous n'accédez pas parce que ces Congolais-là ont atteint notre niveau. Là, je parle des athlètes et des artistes et tout ça. Et vous voyez les fonds qu'ils ont, les biens qu'ils ont. On en a jusqu'à l'NBA là-bas. C'est vrai que certains sont ici, font de projets. Mais quand vous voyez tout ça et ce que vous avez vécu comme réalité, est-ce que vous reprochez à ce Congolais-là, qui sont pas seulement les athlètes, hein, il y en a qui sont DG des grandes entreprises, il y en a qui ont développé des gros projets, qui ont fait fortune dans plusieurs choses. Alors, est-ce que vous reprochez quand même à cette diaspora friquée, s'il faut le dire, quelque chose qui n'apporte pas assez dans le pays, avec tout ce qu'on a besoin? Alors, pour répondre à cette question, je vais aller vraiment tout simplement et je vais rejoindre Doji dans son idée. Ce que je pourrais dire à ces personnes-là, avant d'être les personnes que vous étiez, vous êtes passé par quelque part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier d'où on vient et à un certain moment retourner aux sources. Pour être le Mister RDC que je suis aujourd'hui, j'ai connu une histoire, j'ai eu des parents qui ont vécu dans un environnement, dans des terres que j'ai pu visiter, Et le fait d'avoir ces images-là en tête, ça pousse aussi à se dire, bon, c'est de là où Joe est né, c'est de là où Joe a commencé, son histoire a commencé, c'est de là où aussi que son héritage par rapport à ses connaissances et à ses moyens doivent perdurer. Et je pense que si on arrive à ce niveau de mentalité, peu importe l'argent qu'on a, on aura toujours cette capacité à réfléchir et à revenir à nos origines pour mener quelque chose de là où on est sorti. Donc, un conseil que je pourrais leur donner, une idée, c'est pensez d'où vous venez, n'oubliez pas d'où vous venez, et dans le meilleur des cas, menez des projets dans vos zones de sortie respectives, mais n'oubliez pas votre pays, parce que partout là où nous sommes,
moi j'aime bien dire souvent, c'est que je suis en France, mais c'est pas mon pays. Peut-être quelqu'un est en Espagne, mais c'est pas son pays. Quelqu'un d'autre est en Angleterre, mais c'est pas son pays. Mon pays, c'est ici, c'est chez moi, de là où je suis sorti, et c'est de là où l'évolution doit se faire, et c'est de là où je dois contribuer aussi, moi, en tant que Congolais, à l'évolution de ce pays, peu importe là où je suis. Très bien dit. Alors, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, de cette émission. Amina, on va prendre la dernière question pour chuter. Ok, alors la dernière question, pour plus de contacts, parce que moi je vais déjà faire le basket. Ok. Alors comment je vais faire pour arriver au club et voilà. Ok, alors pour plus de contacts, pour moi, vous pouvez me retrouver sur Facebook, soit ma page Facebook, Mister RDC International 2021, ou sur ma page Joe Mabidi. Et pour le basket, vous avez donc les coordonnées sur Instagram, l'Instagram The Elite for Real. Vous avez mon Instagram, Joe for Real. Vous avez donc Humanity Lab Project qui est disponible sur Instagram et sur Facebook. Et je suis aussi censé vous citer les partenaires qui collaborent avec nous. Donc vous avez aussi Maisha Business, qui est une boutique ici qui nous a aidé à transporter le matériel qui a été livré ici. Et vous avez Ashley H Event qui nous a aidé à organiser aussi tout ce qui est organisationnel par rapport à tout ça. Donc on est disponible partout. Venez, contactez-nous. Vous voulez faire du basket, contactez-nous. On va vous orienter vers les personnes qui vont s'occuper de vous, même si moi je ne suis pas là. Et en tout cas, c'est le message que je pouvais vous donner. Et aussi avant de chuter, voilà, on a remarqué que former les jeunes filles, travailler avec les jeunes filles, bon, d'après ceux-là qui les font, ils se plaignent souvent. Ils disent c'est pas facile. En tout cas, travailler avec les filles, c'est pas facile. En tout cas, aider les filles, c'est pas facile. Vous allez me dire aussi la même chose? Franchement, de ce que j'ai vu, Oui. les garçons pourront en témoigner, j'ai passé beaucoup plus de temps avec les filles qu'avec les garçons. Comment ça? Tellement... En fait, les filles, à la différence des garçons, c'est que bon, les garçons que j'ai vus là-bas, ils avaient une capacité d'apprentissage assez élevée. Donc, il fallait passer beaucoup plus de temps avec les filles. Mais ce que j'ai aimé chez elles, c'est qu'elles ont cette persévérance. Elles ont ce truc qui fait qu'on n'a pas envie d'aller de l'autre côté. Donc, j'ai passé le deuxième jour, carrément, je devais faire moitié-moitié, mais j'ai passé tout le temps avec les filles. Et ce que j'aime beaucoup avec elles aussi, c'est qu'elles sont très, comment je peux dire, très appliquées dans ce qu'elles font. Après ça, c'est le côté femme. On aime bien faire les choses bien, proprement, tranquillement. Et non, je ne dirais pas du tout ça, mais c'est un plaisir pour moi de travailler avec des filles, tout comme avec des garçons. En Merci tout cas, beaucoup. merci à vous. Alors, comme je le disais, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va commencer de Doji à un dernier mot. Peut-être vous aussi, comment on fait pour vous contacter? Pour contacter Humanity Lab Project, comme on l'a dit, sur Facebook, on est là sur Facebook, sur Instagram, Humanity Lab Project. Bon, on ne donne pas de numéros. Non, allez-y. Ouais, je donne mon numéro, c'est le plus 243 82 34 99 046. Pour toutes ces personnes physiques, morales, qui aimeraient bien voir leur projet à jour, être réalisé, voir leur projet être réalisé, ils peuvent nous contacter comme Joe l'a fait. Donc, on est ouvert à tout le monde. Vous en avez bongo, vous en avez bongo T, vous en avez projet, vous en avez projeté. Au moins, si tu as une idée, il faut nous approcher. On est vraiment ouvert. Très, très, très bien. Alors, chez vous, j'aimerais un peu savoir, est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vous avez une adresse? Comment les gens font pour arriver jusqu'à vous? Parce que tout le monde n'a pas de réseaux sociaux pour vous joindre. Et voilà. Exactement. Nous avons un bureau. C'est vers Centre Likemo. C'est à Banda, là où nous avons fait le camp de basket. Okay. Nous avons un bureau là-bas. Une fois que la personne viendra, il peut appeler sur le numéro que M. Doji a donné. Nous sommes là. Donc voilà, c'est ça notre adresse. Donc Bandal, Banque du Son. Juste après Banque du Son, il y a le foyer, le camp de basket. Bon, c'est un centre de basket, foyer. Bon, pour les Quinois, bon, tout le monde sait déjà en fait. Quand vous dites déjà foyer, Bandal, les gens ont une idée par rapport à ça. Donc nous sommes là-bas. Centre Likemo plus précisément en fait. Nous avons un bureau là-bas. Donc arrivez là-bas, vous nous contactez. On sera là en tout cas pour vous servir.
Très bien. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Peut-être un mot supplémentaire ou bien quelques dédicaces. Bien sûr. Faut- Vraiment mal à Basenga Kinga déjà Kuna, donc Oui, la liste. Liste, il faut ça là. donc Ezana Moutou déjà. Donc j'aimerais passer salutations déjà à celui que j'appelle mon mentor, mon manager, mon père et mon pasteur, le pasteur Didier Mabidi. De là où il se trouve, salutations, je salue. C'est lui qui vous accompagne, c'est ça? C'est lui qui m'accompagne. Toujours, on a Toujours à super mes beauté. côtés. Bon Donc, encadrement et à ma case. toujours à mes côtés, toujours derrière moi. Je salue aussi ma famille, donc ma maman, Mabidi Aïcha, Brinette Mabidi, Sandrine Mabidi, Malembe. Je salue mes amis, donc Jérémy Pembele, Big Manager. Force à toi, on est ensemble. Ma Miss Congo, qui n'a pas pu m'accompagner, mais qui est en France. Merdi Mosengo Olondo. Je salue tous mes amis de près ou de loin. Whitney Kitoko Label. Et puis tous les autres là, on se voit seulement là-bas. Et puis merci beaucoup Gare à du vous. Nord. C'est ça. La place de Clichy. Gare du Nord, Château Rouge, 9-2, 9-3. Barbès, 9-4. Nous, c'est 9-4. Créteil, Banini, tout ça. Et puis Dijon, toi Dijon. Salutations à l'église évangélique que je suis, et puis toute la famille ici à Kinshasa. Très très bien. Alors, Aminata, peut-être des dédicaces aussi, hein, parce qu'on est arrivé à la fin. Bien sûr, mais avant que je puisse dédicacer Noé Makolo Pembe, il peut commencer. J'ai l'impression qu'il a une liste aussi. Il y a une liste. Pourquoi pas? Alors, très rapidement, Ça, la hein, voilà parce qu'on qui est, on est arrivé à la fin de cette D'abord, émission. premièrement, je vais dire bonjour à mon équipe, à toute l'équipe qui a apporté un plus par rapport au projet de Monsieur Mystère. C'était pas facile en tout cas. On a pu faire l'essentiel. Big dédicace à mon frère, Gaëtan Makolo, là où il est, à mon ami de tout le temps, Espérance Funga, et ainsi qu'à toute ma famille, la famille Makolo Pembe. Merci. Et voilà, et pour chuter, je vais rapidement saluer tous les fans de BB1, tous ceux qui nous suivent de loin ou de près en tout cas. Nous vous aimons beaucoup. Beaucoup d'amour pour vous et ça suffit aussi. Très bien. Moi, je n'oublie pas un homme qui est toujours là, près de nous. Lui s'appelle Gims Zézé Joël. Donc, Maître Gims, merci pour tout ce que tu fais pour BB1. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir de passer tout, en tout cas, ces bons moments. J'espère que vous avez appris, j'espère que vous avez compris qu'ensemble, nous pouvons relever la culture de notre pays. Ensemble, nous pouvons apporter un plus, trouver des solutions. En tant que jeune femme, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il y a en tout cas moyen de comprendre ce à quoi on est appelé et ce qu'il faut qu'on ajoute pour le développement de la RDC. Ainsi dit, nous sommes arrivés, comme je disais à la fin de cette émission, je vais faire comme d'habitude, je vais pouvoir demander à tout le monde de pouvoir lever ses mains et de dire bye bye. On s'acclame.